Bonjour, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment Sibelius gère les reprises et comment il gère les numérotations de mesures. Donc je vais créer un nouveau document. Euh, pour vous faire voir comment il compte les mesures, je vais faire apparaître les numéros de mesure en bas de portée. Donc il s'agit d'une règle de gravure qui se trouve dans l'onglet présentation. Donc vous allez, normalement, ça s'affiche sur altération de point. Vous allez sur numéro de mesure, fréquence des numéros, toutes les mesures, et puis en dessous de la portée. Voilà, nous avons nos numéros, donc vous allez pouvoir voir la façon dont il incrémente les mesures. J'écris ma barre de mesure finale, et je vais, donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je vais créer une ligne 1, 2, 3, et puis une ligne de sortie 4. Donc, je vais dans notation, je vais prendre déjà une ligne qui est déjà existante, je vais en créer une nouvelle, que je vais nommer primo, secondo et tertio. Je vais changer le texte. Ok. Et je vais créer une seconde ligne à partir de la numéro 3, où j'aurais pu écrire on va faire par rapport à la 2, qu'on va appeler quattro. J'édite mon texte. Voilà, j'ai créé mes deux lignes, et puis je vais pouvoir les insérer dans la partition. La ligne dépasse de la mesure dans Sibelius, voilà, c'est comme ça, il gère les lignes bizarrement. Il y a un plugin qui s'appelle Retract Line Ends. Donc je vais sélectionner. Voilà, c'est un plugin qui vous permet justement de rabattre la fin de la ligne dans la mesure. Donc là, je l'ai mis sur toutes les lignes, mais j'aurais pu affiner ma sélection. Donc ici, c'est les soufflets de crescendo, décrescendo, les lignes d'octave, les trilles, et donc les lignes de la fin des lignes, quoi. Voilà, j'ai mis en marche mon plugin. Il me dit que deux lignes ont été modifiées, celle du 1, 2, 3 et celle du 4. Voilà. Euh, alors, le problème, vous voyez, c'est que le numéro continue. Malgré les reprises, les numéros s'incrémentent de 1 en 1. Alors que cette mesure devrait être la 16e mesure. Euh, pour modifier ça, vous allez retourner dans les règles de gravure, toujours dans les numéros de mesure, et puis cocher, prendre en compte les répétitions. Là, vous changez le mode d'affichage des répétitions. Voilà, et donc nous avons la 16e mesure qui apparaît ici. Il se peut que là, on est toujours en mesure 8. Alors à ce moment-là, il faut aller dans l'inspecteur. Donc vous voyez, j'ai sélectionné ma ligne, je vais dans l'inspecteur, et puis je vais vérifier que ces trois cases sont cochées. S'il n'y en a qu'une de cochée, vous voyez, je me retrouve avec la mesure 12, voire la mesure 8. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Passez une bonne journée.